Les concours sont très importants. C'est une ouverture à l'autre, c'est une exposition, une grande exposition internationale et nationale, ça regroupe tout le monde. Et parmi les concours, il y a eu un concours qui, pour nous, est très étrange, mais quand même, ça doit avoir vraiment un grand intérêt, celui d'apprendre aux gens de savoir résumer toute une thèse de doctorat qu'ils ont travaillé durant 5 années en 180 secondes. Quelle capacité, bravo. Et alors là, il y a plusieurs rounds, si on peut le dire, et le concours se passe à l'échelon national et aussi international pour la finale. Alors donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous notre finaliste, Dr Dina El Kordi, maître assistante à l'Université d'Alexandrie, faculté des lettres, qui vient de rentrer de Dakar justement pour la dernière étape de ce concours. Dina El Kordi, bonjour et bienvenue avec nous. Merci infiniment. Bonjour, docteur Dina. Alors là, nous sommes avec vous afin de continuer à parler de ce concours qui a eu lieu à 2 reprises, nationales puis internationales. Déjà, vous avez remporté le premier prix pour le concours national et après, la deuxième partie à Dakar. Je crois que c'était vraiment un événement très enthousiasmant. Très important pour vous de participer à un tel événement. Parlez-nous un peu des préparatifs avant d'aller à Dakar. Moi je suis Dina El Kordi, je suis maître assistante au département de français à la faculté des lettres de l'Université d'Alexandrie. J'ai participé à l'édition nationale de ce concours-là. Le concours est intitulé Ma thèse en 180 secondes. Ce concours, c'est un concours international qui se passe dans tous les pays francophones dans le monde entier. Et en fait, l'idée de ce concours, c'est une idée australienne. Ça a été commencé avec, premièrement, les pays anglophones. Après cela, a été avec les pays francophones, a été adopté par le Canada. Et le concours a été répandu dans le monde entier. Et voilà, maintenant, c'est en Égypte, c'est la 2e édition. J'ai remporté l'édition nationale et le premier prix du public et le premier prix du jury. Et après cela, j'ai été bien sûr sélectionnée pour participer à l'édition internationale à Dakar. Alors, l'idée de ce concours, c'est quoi? C'est le fait que les doctorants vont résumer le sujet de leur thèse et vont le présenter dans 3 minutes seulement. Si vous allez dépasser les 3 minutes, vous allez être éliminé, bien sûr, du concours. Alors, vous allez présenter le sujet ou bien l'idée de votre thèse d'une manière attirante et d'une manière qui est en fait très simple. Il s'agit de la vulgarisation de la recherche scientifique pour que les non-spécialistes puissent vous comprendre et le public puisse vous comprendre. Après avoir remporté le premier prix sur le niveau national, après cela, j'ai été à Dakar la semaine passée. J'ai participé à l'édition internationale. En fait, il y avait beaucoup de préparatifs. Ce concours-là est organisé par l'Agence universitaire de la francophonie. L'agence nous a fourni par plusieurs ateliers, nous a donné plusieurs ateliers, en fait, concernant la prise de parole, comment présenter le sujet devant le public, comment éviter le trac, comment éviter le stress, comment peut-on en fait attirer l'attention du public d'une manière qui est en fait très intéressante, très attirante. À Dakar aussi, nous avons suivi une telle formation avec un coach qui est spécialisé en art oratoire et prise de parole devant le public. Et voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que cette expérience vous a rapporté, que ce soit à l'échelon national et international? Sur le plan national et international, oui, en fait, j'ai beaucoup appris de cette expérience. Premièrement, le fait que moi, je travaille ma thèse d'une manière, disons, individuelle, et après cela, que je vais vulgariser mon sujet de thèse et je vais parler de mon sujet de thèse devant le public. Il y a des personnes qui ne sont pas spécialistes. Par exemple, ma thèse, c'est dans le domaine de la traductologie. Bien sûr, je fréquente des personnes qui ne sont pas spécialistes en traductologie. Donc, je vais leur parler de mon sujet de thèse, mais d'une manière attirante, pas d'une manière qui est vraiment scientifique. Donc, le fait d'avoir un contact avec le public ou bien avec des personnes qui ne sont pas de votre domaine de recherche. Et après cela, quand j'étais à Dakar aussi, le fait de parler devant le public ou bien de partager les expériences avec les pairs, parce que nous étions 18 finalistes de tous des pays du monde. Chaque personne avait son sujet de thèse. Le fait de présenter son sujet de thèse et le fait de partager les connaissances, vraiment, ça c'était vraiment magnifique. Concernant mon expérience,
plus, en fait, moi, je n'ai pas fréquenté des personnes qui travaillent sur mon domaine de recherche, mais j'ai trouvé que les autres, par exemple, il y avait 2 finalistes de 2 pays différents qui travaillaient sur le même sujet. Donc, ils ont partagé leurs expériences, ils ont partagé les connaissances et tout cela, leur domaine de recherche, et ils peuvent travailler ensemble, et même, par exemple, sur le sujet de thèse. Voilà, ça, c'est le partage de connaissances et d'expériences. Et ça, c'est le but essentiel de Vous avez bien dit traductologie. Oui. Donc, quelle est la différence entre traduction et traductologie? Et la traductologie, c'est la science de la traduction, c'est-à-dire c'est le fait de traiter toutes les théories de la traduction et comment, par exemple, peut-on les pratiquer sur les textes. Mon domaine de recherche, c'est les textes sacrés. Moi, je travaille sur la traduction ou bien je fais une étude comparative entre 3 traductions du chapitre ou bien de la sourate Les femmes dans le Coran. C'est pour cela que le sujet, c'est un peu, en fait, intéressant et c'est très attirant pour les personnes qui ne sont pas, en fait, qui ne travaillent pas dans le domaine de la traduction ou bien qui ne sont pas des traductologues, qui ont vu que, en fait, comment peut-on traduire les textes sacrés et quelles sont les erreurs qui ont été découvertes, par exemple, dans la traduction des textes sacrés, et surtout concernant les femmes et leur impact par la suite sur l'image de la femme à l'étranger et dans les pays occidentaux. Vous avez mentionné qu'il y avait un coach qui vous a encadré pour la compétition. Oui. C'est-à-dire que dès les débuts, les premières étapes, vous n'avez pas travaillé seul, il y avait un coach. Et est-ce que ce coach était un coach personnel pour chaque compétent ou chaque candidat, ou vous avez travaillé en groupe? Parlez-nous un peu de cette procédure. Comment ça s'est passé? Sur le niveau national, premièrement, puisque sur le niveau national, nous étions plusieurs ici en Égypte. Alors, il y avait un coach qui nous a formés tous et toutes, en fait. Alors, c'est un coach qui nous dit comment attirer l'attention du public. Par exemple, nous devons utiliser des métaphores, des anecdotes, des chiffres, des statistiques, tout cela. Parce que le fait que vous allez résumer toute la thèse dans 3 minutes, il ne s'agit pas de dire, par exemple, dans le premier chapitre, qu'est-ce que je vais dire, dans le deuxième chapitre, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de résumer l'idée générale et d'essayer de simplifier cette idée-là d'une manière qui est vraiment attirante et d'une manière, ou bien de dire des informations qui sont tangibles un peu par le public, dire des chiffres, des statistiques. Donc, il nous a dit comment, par exemple, écrire le speech ou bien le discours que nous devons parcuriser, bien sûr, parce que nous n'allons pas lire. Nous devons parcuriser et nous allons le présenter devant le public. Après cela, il nous a parlé de quelques gestes, comment utiliser le geste ou bien le langage corporel pour attirer l'attention, comment, par exemple, marcher sur le théâtre et comment, par exemple, comment respirer et tout ça, et comment partager le regard avec le public, comment éviter le stress. Et après cela, quand j'ai gagné ou bien remporté sur le niveau national le prix, après cela, ce coach-moi, je l'ai rencontré une autre fois pour me donner ses conseils personnels. J'ai fait plusieurs répétitions devant lui. Après cela, il avait par exemple quelques remarques sur quelque chose. Donc, nous avons essayé de travailler sur cela. Et quand aussi j'ai voyagé à Dakar, donc il y avait aussi un autre coach qui nous a formés tous, ou bien toutes nous, les 18 finalistes du monde entier. Comment, par exemple, nous devons nous déplacer sur le théâtre, comment nous devons partager le regard, comment contrôler aussi le temps, parce qu'en fait, nous avons un chronomètre devant nous, 180 secondes. Après 180 secondes, si je vais dépasser ces minutes-là, ou bien ces secondes, pardon, donc je vais être éliminé de la compétition. Donc voilà, ça c'est la formation, parce que nous ne sommes pas habitués à ce type-là de formation. Surtout que nous sommes vraiment très limités par le temps. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui vous a défié C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu participer à ce genre de concours? Alors, gardez la réponse, juste une petite pause, puis on va retourner à la réponse à cette question.
ma thèse en 180 secondes, un concours mondial durant lequel des doctorants du monde entier tentent de résumer leur thèse de doctorat en 180 secondes. De retour à vous, docteur Dina Al-Kurdi, quel était votre motif? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a incité à vouloir participer à un tel concours? Deux choses en fait. Premièrement, j'ai voulu vulgariser ce que je fais dans ma thèse de doctorat, parce que nous avons toujours l'habitude que la personne qui travaille sur une thèse, il est toujours enfermé dans un cocon comme ça. Il n'est pas en contact avec les autres. Et ça, c'est un grand problème. Nous n'avons pas le travail d'équipe. Parce que ce que j'ai remarqué, par exemple, quand je suis allée à Dakar, dans les autres pays, il y a des laboratoires de recherche, il y a une équipe de travail qui travaille sur un sujet, par exemple. On peut partager les informations et les connaissances. Donc, j'ai voulu vraiment partager ma thèse de doctorat, ce que je fais dans ma thèse avec les autres. Pour vulgariser mon sujet de thèse. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, je suis un peu de nature qui est un peu timide. Alors, je me suis dit, non, je voudrais vraiment éviter le trac et je voudrais affronter ce problème-là, de parler devant le public ou bien dans une conférence devant tout le monde comme ça. Alors, donc, j'ai suivi plusieurs formations sur la prise de parole devant le public et sur le fait de comment présenter quelque chose sur le théâtre ou dans une conférence pour essayer, c'est-à-dire de m'auto-former moi-même. Oui. Voilà, ce sont des images du concours au Sénégal, à Dakar. Alors, on voit que le théâtre est archi plein. Oui, il y avait plein de publics qui suivent de près. Oui, alors oui, c'est un peu traquant quand même. Oui, en fait, il y avait 2000 personnes qui étaient dans le théâtre, donc c'était pas facile du tout. Et en fait, il y avait aussi la télévision et tout. Et il y avait des ministres, des délégations, des ambassadeurs du monde entier qui sont venus, en fait. Donc vraiment, c'était pas facile du tout. C'est pour cela que, voilà, ça c'est ma réponse à Madame Maha, le fait d'éviter le trac et de parler devant un grand nombre de personnes comme ça. C'était pas vraiment facile. Donc voilà, ça c'était mon but. Pour arriver aux critères voulus, justement, pour qu'un participant puisse gagner, qui a gagné en fait? C'est la Belgique qui a remporté le premier prix. En fait, son sujet, elle est vétérinaire. Donc, elle a essayé de simplifier ce qu'elle fait dans son laboratoire de recherche sur un tel vaccin qu'elle a essayé sur un type d'animal. Donc, elle a essayé en fait de simplifier et de vulgariser ou bien de dire comme un conte, comme ça, une petite histoire pour les enfants. Voilà. En fait, il y a plusieurs critères, c'est-à-dire tout le monde a simplifié ou bien a vulgarisé son sujet de recherche. Mais bien sûr, il y a des critères, ça dépend bien sûr du jury. Mais les critères, c'est le fait attirant, le sujet a été vulgarisé d'une manière appropriée, il y avait l'utilisation des métaphores, des métonymies, des synecdoques, il y avait des chiffres, il y avait par exemple des anecdotes comme je viens de mentionner. Donc tout cela, et en fait le sujet a été attirant, il y a le langage corporel, il y a des points sur ça. Donc il y a 20 points qui sont répartis sur tous ces critères. Justement, entre candidats, est-ce que vous avez compris les thèmes des thèses présentées? Franchement, pas tous les thèmes en fait, surtout par exemple les thèmes scientifiques, parce que moi, c'est-à-dire, c'est pas du tout mon domaine de recherche. Donc, le fait, ils ont essayé de simplifier ce qu'ils font en fait, mais en fait, il y avait le problème toujours de la terminologie qui est utilisée par eux. Il y avait par exemple une qui travaillait comme ingénieur agronome, c'était de la Tunisie. J'ai essayé de comprendre un peu, mais en fait, c'est toujours les termes scientifiques qui sont considérés comme une difficulté pour moi. Mais quand même, il y a du très bon travail qui a été fait par tous les 18 finalistes. Je ne dois pas négliger cela. En fait, pour essayer, c'est-à-dire de vulgariser leur propre recherche scientifique. C'est ce que nous pouvons dire, hein, oui, c'est ça. Vous avez dit qu'il y avait à peu près 2000 personnes
parmi le public. Oui. Qui sont ces personnes qui s'intéressent à ce genre de concours? Est-ce que ce sont des chercheurs, des scientifiques ou un public normal? Non, ce sont des chercheurs scientifiques plutôt. Parce que comme je vous l'avais dit, ça c'est un concours qui est connu dans le monde entier maintenant et dans les pays francophones et anglophones. Pas encore dans les pays arabes, nous n'avons pas encore ce concept-là. Alors il y avait beaucoup de doctorants, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'étudiants qui ont essayé par exemple de voir et de venir et de voir comment peut-on vulgariser une recherche scientifique, comment peut-on simplifier les connaissances et les informations sur lesquelles les doctorants travaillent pour que ces informations puissent être transmises par la suite au public. Il y avait, comme je viens de le mentionner, il y avait des personnes aussi qui sont des doctorants qui travaillaient sur les mêmes sujets de thèse, ou bien, mais les approches sont différentes. Alors par la suite, ces personnes-là peuvent être par la suite en contact avec les autres personnes, ou bien avec ces finalistes-là pour partager les connaissances, pour travailler ensemble sur un article de recherche. C'est le but essentiel, c'est de vulgariser, de simplifier, et après cela, d'essayer d'échanger les informations et les connaissances pour travailler ensemble dans des laboratoires qui sont mixés de deux pays en même temps. Et alors, comment vous avez profité de cette occasion pour échanger les connaissances et également les coordonner avec d'autres chercheurs qui peuvent être intéressés par votre domaine de recherche ou qui vous intéressent vous-même? En fait, concernant mon sujet de recherche, j'ai trouvé que, et bien sûr, j'étais avec des 18 finalistes de pays différents, surtout par exemple de l'Europe. Les Européens n'étaient pas en fait au courant ou bien n'avaient pas la bonne image, par exemple, de la femme en islam et tout ça, puisque je parle par exemple des erreurs qui se trouvent dans les traductions du chapitre Les femmes ou bien de la sourate Les femmes qui ont influencé par la suite le regard des Européens vis-à-vis la femme musulmane ou bien la femme arabe en général. Donc quand je leur avais dit que je traitais par exemple de tels problèmes et de tels problèmes dans par exemple la sourate, il y a une certaine valorisation de la femme et la femme par exemple a ses propres droits et tout ça. Donc j'ai trouvé qu'ils ont essayé quand même de changer un peu d'image parce que toujours j'ai trouvé que l'image toujours de la femme arabe ou bien de la femme musulmane de la part des Européens est toujours est confondue. Il y a un problème que toujours c'est l'homme qui est en fait en premier lieu et c'est toujours la femme qui vient en dernier lieu. C'est toujours elle est soumise à l'homme et tout ça. Mais quand je leur ai parlé, non, il y a quelque chose qui existe dans le Coran et qui s'appelle la sourate la femme. Et par exemple, la femme a complètement ses droits dans l'islam et tout ça. Donc j'ai commencé à voir que vraiment ça c'est quelque chose qui est intéressant pour eux d'entendre parler de telles informations ou bien de telles connaissances parce que toutes les informations qu'ils ont sont erronées. Le jury, comment est-ce que le jury décide ou du participant qui doit gagner? C'est-à-dire, quels sont les critères qu'ils vont adopter? Est-ce juste le plaisir, le thème du sujet? Comment est-ce qu'ils décident? En fait, comme je viens de le mentionner, il y a 10 critères ou bien à peu près 20 critères sur 20 points après cela. Il y a premièrement le fait de la simplification du sujet. Est-ce que le sujet en fait est très bien présenté d'une manière qui est simple, qui est claire, et l'utilisation des métaphores, l'utilisation des anecdotes, des chiffres, des exemples, des statistiques, tout cela c'est important. Aussi, il y a le langage corporel. Et aussi, il y a le débit de la voix, le volume de la voix et aussi le fait que le candidat n'avait pas peur, il a évité le stress, il a évité le trac, il était à l'aise. Tout cela, c'est pris en compte. Et j'ai oublié de dire aussi qu'à part ça, il y a toujours une diapositive, juste une seule diapositive, mais pas une présentation PowerPoint. C'est juste une seule diapositive qui résume tout ce que je dis. Ça va, donc il y a par exemple, donc je peux par exemple dessiner une image ou bien je peux prendre des photos mais qui sont libres de droit parce que ça c'est une condition. Si les photos ne sont pas libres de droit, donc le candidat va être bien sûr exclu de la compétition. Donc il y a des choses comme ça qui résument. Donc tout cela en coïncidence avec. Docteur Dina El-Kourdi, vous êtes maître assistante au département de langue et de littérature française à l'Université d'Alexandrie. Je vous remercie infiniment. Merci infiniment.
je crois que peut-être vous allez continuer à nous guider à travers d'autres compétitions ou d'autres façons de comment familiariser la science pour le public. Merci bien. Merci beaucoup, merci infiniment. On vous souhaite beaucoup de succès Merci et infiniment. que vous ayez une meilleure chance dans d'autres concours. Mais Merci bravo, infiniment. parce que c'est pas facile du tout et c'est une expérience à mémoriser. Merci infiniment, merci infiniment. Reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une excellente journée.